que c'est juste, je dirais, comment dire, un scénario de tromper l'opinion internationale, comme quoi on a acté, oui, ils sont partis, mais ils sont restés là parce qu'ils ont manifesté en tenue civile. Donc, c'est-à-dire que, théoriquement, ils ont... Agreements that were made. In the case of the DRC and Rwanda, we have signed commitments from both sides. Those commitments are not being met. But at least we have the signed commitments. We now can hold people to something. And Les amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ces MAG d'actu éclairés avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de suivre le MAG de par le monde. C'est le MAG avec BM. Alors, comme je l'écris dans la miniature, le titre que vous voyez, les accords signés doivent être respectés. Ça, c'est Marco Rubio qui a insisté là-dessus. Là, c'est notre ambassadrice aux États-Unis d'Amérique qui a finalement remis ses lettres de créance au président américain. On va l'avoir dans les bureaux ovales en train, n'est-ce pas, de poser sa signature. Quel honneur. Alors, il est question de continuer. Washington intensifie la pression. Alors, les Rwandais fuient vers Moscou. On a vu les ministres rwandais des Affaires étrangères à Moscou, en marge du sommet Russie-Afrique, cherchant à demander le soutien de la Russie face à la pression américaine. Comment est-ce que ça va aller? Alors, ça chauffe au Parlement européen. Le Burundais a parlé, il a directement indexé le Rwanda. En attendant, la MONUSCO, tu as dit que le mandat est renouvelé. Les amis, Nani Aza, co-présidé, n'a dessiné à MONUSCO. Ce gars-là, David Grizzly, Azaki na Yémen, chef d'opération, c'était un Américain, conservateur proche du président américain Donald Trump. Vous comprenez quelque chose? Donc, les lignes vont sérieusement bouger dans l'exécution de la mission de la MONUSCO, qui sera de plus en plus robuste, financée à une certaine hauteur, pour que tout soit à mesure d'assumer la mission de la paix. Là, c'est un Américain qui est à la tête de la MONUSCO. Vous comprenez que c'est un homme qui est dans les rouages et ce sera très difficile. Ils vont chercher à ce que la mission puisse s'assurer, puisse contrôler exactement que le retrait est là. Tout se fait. Alors les Américains ont été spécifiques. Ils ont renvoyé les Rwandais du M23 FC à Kamanyola. Mettez les calculs de Google, navigation entre Ouvira vers le nord, c'est où? C'est Kamanyola. Rentrer à Kamanyola. Alors, ils sont en difficulté de rentrer à Kamanyola. Je vous dirai pourquoi ils sont en difficulté de rentrer à Kamanyola. Mesdames et messieurs, les infos du matin. Alors, au MAG des actus éclairés. Actuellement, il y a cette tendance-là, globalement, à finir la guerre. Mais les gens ne comprennent pas que la guerre doit finir. Les Congolais aussi, il ne faudrait pas que nous puissions dormir sur nos lauriers. Tout n'est pas encore acquis. C'est un processus très long au devant de nous. Donc, nous devons voir tout dans le sens de tout achever. Ce que nous devions commencer le 4 décembre, après la signature. Les amis, figurez-vous, les Rwandais ont réellement perdu les cartes. Ils n'ont plus les contrôles. Même l'Union européenne qui les protégeait commence à céder. Aux Nations Unies, c'est la France, porte-plume de la RDC, qui a proposé la résolution et qui a été votée à l'unanimité. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, les bascules, c'est maintenant. Autre chose, si on nous apprend, amis, les pillages à Bouguera. En tout cas, on est en train de piller, de démonter Immunoterie pour l'amener au Rwanda. Bandeko. Finalement, Rwanda, on dirait un pays modèle, mais c'est un pays affamé. Donc, il y a un géant Immunoterie. Ça, c'est dans la plaine de la Ruzizi. Mesdames et messieurs, Boyebola, mon amag, n'a pas besoin d'éclairer. Dans le briefing, il y a le secrétaire Rubio qui insiste là-dessus. Ceux qui ont signé les accords doivent être responsables de les appliquer. Oui, ils doivent tenir à ce que ça s'applique. Qu'est-ce qui se passe au Tanganyika,
On a donné la réponse à la marche des Kamanyola. Dire que ici nous ne sommes pas intéressés. Kitunga Muteba, gouverneur de Tanganyika, avec toute la communauté de l'Union sacrée, la population, tout le monde dit non, non, non. N'est-ce pas? Au programme du M23. Ils ont compris l'essence du message. Le M23 filmera ça. La marche de Kamanyola, ils vont montrer à la communauté nationale. De l'autre côté aussi, nous avons aussi les images côté congolais. Que la ville prochaine que vous projetez, vous n'êtes pas bienvenu là-bas. Parce que la preuve est là. La population n'est pas intéressée dans ce que vous voulez faire. Voulez-vous nous montrer ou nous prouver? Bandeko ya mag, Boye Bolamou, les amis qui sont sur X, na YouTube, je vous prie de retweeter, de liker, de partager l'émission. Tango partage l'émission Zikoyo et Bandi. Alors, rapidement, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les vagues? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Amis, les amis du MAG, retour sur antenne avec tant de pression qui nous vient de Washington. Les États-Unis, en tout cas, commencent à augmenter la pression. Hier, il y a eu une réunion entre le ministre qatari des Affaires étrangères, Dr Koulifi. Koulifi était en réunion avec Boulos et c'est très important de comprendre, en tout cas, les États-Unis qui passent à l'offensive diplomatique. Boulos, qui est conseiller spécial du président américain Donald Trump, comme vous le savez tous, hier, en tout cas, il n'a pas tergiversé, il a ouvertement cité le Rwanda. Il a accusé ouvertement le Rwanda d'avoir violé les processus de paix récemment signés à Washington. Alors, il s'est exprimé, Bandeko, hier, là, Zaki, comme je dis à cette réunion-là, il a rappelé que Kagame et Tshisekedi ont signé l'accord de Washington devant les États-Unis comme garant. Donc, c'est une déclaration très lourde de sens qui confirme le durcissement du ton de Washington face au développement sur le terrain dans l'Est, c'est-à-dire l'occupation d'Ovira. Boulos a dit ici, je vais citer ici, nous avons tenu une réunion importante avec le ministre d'État qatari, Dr Al-Koulifi, au cours de laquelle nous avons exprimé notre préoccupation commune concernant des récents événements dans l'Est de la RDC. Donc ensemble, le Qatar et les États-Unis sont concernés. Les violations du processus de paix par le Rwanda.
C'est ce que Bolos, les termes qu'il a exprimés, il n'a pas utilisé les termes diplomatiques, ou bien termes des bois, langue des bois, langage des bois, il a été clair là-dessus. Ceci prouve que, côté la dimension américaine, en tout cas, la pression va s'accentuer, va augmenter. Il est en train d'augmenter sérieusement. Ça, c'est Bolos. À part Bolos, vous savez que Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain, comme l'équivalent du ministre des Affaires étrangères au niveau des États-Unis d'Amérique, donc là, il vient de faire un briefing. Autour de quel briefing il a rappelé que les nations qui ont signé ont la responsabilité d'exécuter. On va leur rendre responsable. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé. La signature, c'est le piège dans lequel le Rwanda s'est fait pris. C'est pourquoi le Rwanda avait demandé à ces jeunes gens d'aller faire les troubles, aux gens d'aller faire les chaos pour que la manifestation là du 4 n'ait pas lieu. Et je vous forme les amis des sources très sûres que la police fédérale américaine basala belema nyonso. Vous voyez, police on a benga FBI. Bale belema nyonso yeba audio. Qui a envoyé l'audio à qui? Ils ont envoyé l'enfant d'autrui aller se faire brûler là-bas. Ba créer qu'à scène moro boeke. Et donc on a ezala annulé ça les matis. Alors, les États-Unis ont pris les précautions parce que bango a contrôler la communication. C'est très sérieux les amis. Imaginez que babando tinda batou pas basa batak mais ba voice par les moyens de communication électronique envoyer leurs enfants dans ça des autres kuna. Donc et pas que les jour la pour signature c'est parce que cette signature, c'est la capitulation pour le Rwanda, Bandeko. Donc, Bandeko, en tout cas, ici, ils ont jeté l'éponge. En faisant ça, il y a un processus là contraignant. Izawana, il faut appliquer. Voici les chronogrammes, voici le retrait dans Otondimaki. Donc, c'est symbolique, c'est factice. Alors, Marco Rubio lobby dans le briefing, rappelé qu'il y a Bandeko, lui-même en personne, Toyo Kabandeko, Marco Rubio, a telemi na ambassadrice nabiso na nation des États-Unis. Agreements that were made. In the case of the DRC and Rwanda, we have signed commitments from both sides. Those commitments are not being met. But at least we have the signed commitments. Alors, RDC et Rwanda, ils ont signé l'engagement. Au moins, nous avons au moins une signature. Ils ont au moins signé l'engagement sur papier. C'est que nous allons le rendre responsable pour l'application. Continuons avec M. Rubio. Nous devons rendre les gens responsables, c'est ça, c'est ce qu'ils ont signé. Et leur pousser, je voulais les pousser. Alors dans le cas de la RDC et du Rwanda, comme Rubio continue, c'est un bel exemple. Rwanda, RDC, c'est un bel exemple. Voilà. On ne s'est pas seulement engagé. Nous avons demandé nos amis du département d'État, du Congrès, voilà. Tout de deux parts, de manière paritaire, démocrate comme républicain, d'en faire leur affaire. To also engage in conversations of their own with these leaders so they understand this is a bipartisan, multi-branch of government. Voilà, pour expliquer à tout le monde, vous devez comprendre que c'est une décision paritaire de tous les deux côtés. Démocrate comme républicain comme indépendant, c'est de deux parts. Donc ça sert à rien d'aller courtiser comme ce que Kagame a fait avec les sénateurs qui a publié des histoires hier là. Ça sert à rien de faire ça. Un sénateur américain a dit, indépendamment comme l'électron libre. Non. C'est quelque chose qui sera fait na kati yaba institution et côté que la structurelle. Donc chaque fois on veut se référer à ce dossier là, on va lire. Qu'est-ce qu'on a acté? Qu'est-ce qu'on a écrit? Quelle est la démarche que les Américains devaient prendre par rapport à cette affaire-ci? Donc, Trump formalise l'histoire de paix entre la RDC et le Rwanda. Ce n'est pas quelque chose qui lui est personnel. Non. Bon, bien sûr, il a les garants, les déclencheurs, mais il va faire que l'héritage qui viendra après lui, legacy, ceux qui viendront après lui, continueront avec ce que lui a amorcé maintenant. C'est la démarche qu'il est en train de prendre, comme l'explique le secrétaire d'État Marco Rubio. Alors, la bonne nouvelle est que nous avons un accord signé. Au moins, nous avons quelque chose sur laquelle nous pouvons leur pousser à l'application. Ils doivent obtempérer. C'est qu'un même ont signé. Ils sont engagés, n'est-ce pas? C'est un engagement qu'ils doivent honorer. On doit leur pousser à honorer un engagement dans lequel eux-mêmes se sont investis. C'est ça. But as I said, in many of these cases with peace, you sign a peace deal, there's compliance,
something happens, they fall out of compliance, you got to bring them back, you got to try to push. But at least you have to instead of negotiating something new, you're simply trying to now push people back to compliance with what they already agreed on. Yeah, les gens sont déjà entendus, c'est acté, on s'est entendu sur ABCD, on doit appliquer ce sur quoi nous sommes entendus. On ne va pas rentrer en arrière. Voilà ce que Marco Rubio, à son niveau, secrétaire d'État américain, c'est qu'il a insisté. C'est très important ici parce que ici la pression qui vient de Washington est très importante. Ce n'est pas comme ça de nulle part, il y a un processus qui avait commencé. Le MIR du Qatar avait réuni le président Félix Tshisekedi avec bien sûr Paul Kagame et puis les négociations ont commencé. On s'est entendu de faire ça à Washington parce que Washington voulait s'assurer que cette histoire-ci, il n'y a pas de piège. Cette histoire-ci, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de poison dedans. Washington s'est assuré que tout est clair. Ça fut fait. Maintenant, reste maintenant à Doha de déterminer le reste. Mais on comprend sur terrain que les autres ici ne laisseront jamais. Ils ne laisseront pas les amis. Congolais, ne vous laissez pas berner. Les Rwandais, ils reculent par apparence. Mais ils préparent déjà leur prochain coup. Ils ne lâcheront pas. Ils ne lâcheront jamais. C'est ça leur style. Il faut les stopper. Il faut les stopper par la stratégie, la diplomatie, par tous les moyens possibles. Même la guerre. Parce que après le cas de Sam, les amis, ils ont perdu toutes les cartes qu'ils avaient. Mais ils demeurent, ils sont là. Nous devons être très attentifs, nous devons être très prudents, les amis. C'est quand tout vacille, un peuple lucide devient très résilient. C'est l'essentiel même, les amis. Parce que si vous n'êtes pas solidaire, vous n'avez pas de consistance, vous n'avez pas de résistance, tout sera compliqué. La victoire facile, en tout cas, n'existe pas. On ne gagne pas en se mettant assis. C'est quand on se lève qu'on va gagner. Quand on est en mouvement, qu'on va gagner. Donc, Congolais, il faut tout faire. Il faut commencer à penser qu'entre le régime de Kinshasa et celui de Kigali, en tout cas, un doit disparaître. Et l'intérêt est que le régime, l'establishment, les gens qui sont actuellement au pouvoir au niveau du Rwanda, qu'on trouve voies et moyens, qu'on remue ciel et terre pour aussi le sabango carrière. Parce qu'aussi longtemps qu'eux seront là, Tshisekedi change pas, quelqu'un d'autre vient. Moussé venez là, Kagame est là-bas, rien ne changera. Ça sera la même chose. Donc, Congolais, soyez sûrs. Bien sûr, cette guerre ici ne fera pas disparaître la RDC. Mais, il va quand même laisser quelques plumes sur des choses qui sont en train de se passer, sur son intégrité territoriale, quelques concessions pour que le pays puisse exister. Alors, les amis, la pression continue. Là, au niveau de Washington, tout est clair. Parce que Washington est le centre, le carrefour. Il y a Marmobélé. Si vous remarquez très bien les votes qui ont eu lieu au niveau du Vatican, on a un pape américain. Vous comprenez? Les papes américains, les Américains ont pesé, commencé à récupérer les choses entre leurs mains. Alors, notre ambassadrice, accréditée à Washington, là, elle est dans le bureau ovale, en train, n'est-ce pas, de signer, après avoir remis ses lettres de créance aux États-Unis d'Amérique. Ceci, vous comprenez que c'est très symbolique, ça se fait souvent au département d'État, mais il a été convié par le président américain Donald Trump au bureau ovale, que je commence finalement à aimer les Congolais. Je commence à aimer les Congolais un peu, vous voyez? Après avoir reçu Madame Kai Kwamba, vous vous rappelez, avec Olivier Ndugirire, côté rwandais, vous dit que Awasiko Bandeko, bureau ovale, c'est le plus ouvert. Ils attaquent que Tshisekedi a une photo de Trump, président américain, ils ont Photoshop. Le président américain n'avait pas son agenda de recevoir Tshisekedi. Vous voyez, vous vous rappelez la balance sur la toile, les gens ont crié dans tous les sens. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez, Bandeko? S'il vous plaît, je m'inscris le son. Ok, c'est bon. Les soins secs. Les amis, vous devez comprendre, Washington met tous les paquets. Avant que j'en vienne à la deuxième possibilité où la position stratégique qu'ils ont prise pour qu'on arrive aux 75 km, c'est que les Rwandais ne comprennent pas et que les Américains documentent tout. Pour un exemple, il y a eu une affaire là, Boy Baraté. Tout le monde le saura une fois, jusque maintenant, Badouatou n'a raté affaire et Kenawapi. Quand ils disent aux Rwandais, retirez-vous à cette distance, parce que c'est en connaissance de cause. Ils savent ce qui va revenir aux Rwandais. Parce que quand on va se retirer,
là au niveau des Kamanyola, n'est-ce pas? Les Rwandais sont supposés rentrer chez eux. Parmi les troupes qui vont rester, certains vont rejoindre au cas par cas les FARDC et ceux qui ont commis les crimes seront arrêtés. Le programme est comme cela. Maintenant, Washington ici en tissant, en multipliant les contacts avec Kinshasa, donc chaque fois une précision, un détail qui s'ajoute. Quand la ambassadrice est à la Maison Blanche, il est avec Trump, ou il est avec, où il est là avec Trump là. Je vais vous montrer la photo, il est avec Trump. Il est avec Trump là-bas. Vous voyez les amis? Donc, c'est une visite officielle où ils ont changé sur la paix à l'Est. Elle va insister, elle va encore accuser de nouveau. Non, ils n'ont pas avancé. Tout ce que nous avons entendu là, ils n'ont pas fait ça. Vous comprenez vous-même. Pour tous, s'il vous plaît, engagez-vous, employez-vous. Et puis, le cursus de la dame, c'est qu'elle a étudié aux États-Unis d'Amérique. Elle comprend comment l'agence fonctionne. C'est un monde qu'elle maîtrise facilement. Donc, elle va naviguer facilement. Les messages vont passer. Alors, les amis, les Américains ont une façon de faire les choses. Non, comme vous savez, vous vous rappelez de l'affaire de Malanga. Vous voyez pas l'affaire de Sukawapi. Parce que c'est pas sur les médias. Moi, j'en connais quelque chose. Tant qu'on va communiquer, la police américaine les a entendus. Ils ont fait des dépositions. Les Américains ne sont pas si bêtes que les Rwandais pensent. Malanga, Yabango Moko, leurs propres enfants, les trois là qu'on avait mis dans l'avion pour les États-Unis d'Amérique. Ils arrivent, la police leur parle, ils sont un peu arrêtés quelque part à Utah, on les entend, on les entend, et puis après. Maintenant, pendant les procès, il y avait une communication entre l'avocat devant leur défendre et l'équipe de défense de Malanga à Kinshasa. Parce qu'ils avaient une équipe à Kinshasa d'avocats. Cette équipe-là, vous voyez, avec bien sûr l'ambassade, tout ça, et le service consulaire, ils ont donné au moins la ligne de défense qu'on a pris à Kinshasa. Parce que les Américains ont eu tous les transcrits des dossiers. Quand vous extradez quelqu'un, il va avec un dossier, n'est-ce pas? C'est comme un paquet qu'on envoie avec un bordereau. Dans le dossier, il y a tout. Tout est transmis dans le dossier. Donc, nous les avons accusés de ça. Les Américains ont traduit de quoi il s'agissait. Et puis l'avocat, la défense, a donné la ligne de défense à suivre pour les Malanga là-bas. Les amis, quand le procès a commencé, l'avocat a commencé à aller dans les délatoires comme on faisait en RDC. L'FBI ou la sécurité interne les a fait tourner vers la télévision. Ces Américains-là, parce que la ligne de défense c'était laquelle d'abord? La ligne de défense c'est laquelle? Nous sommes des touristes. Le père de Marcel était au Swaziland, un homme d'affaires, un investisseur, on le voit tout voir, on sommes allés en visite, en tourisme. Et nous sommes retrouvés au Congo et puis nous avons encerclé quelques coup d'État. Nous ne savions rien de ce qui se passait. C'est la ligne de défense qu'ils avaient pris depuis Kinshasa. Les amis, ici aux États-Unis, les autorités avaient les transcrits de toutes leurs communications. À partir de quelques points qu'ils étaient au monde, ils étaient en mesure d'y rentrer dedans et voir, lire les messages. Ces petits-là étant américains, ils ne parlent pas en lingala, ils parlent en anglais. Donc, l'avocat s'est retrouvé bouche bée. Né dans ce binois, ils font la prison aux États-Unis d'Amérique. Si vous voyez Bagaté, les trios là qui étaient envoyés aux États-Unis, de la RDC, ils sont en prison aux États-Unis d'Amérique. Les Américains ont trouvé qu'ils ont menti d'abord, par jure. De deux, ce qu'ils ont fait là n'est pas normal. Comment allez-vous se retrouver dans les armes d'un pays étranger quand vous n'êtes pas autorisé? Deuxième motif, dans la prison, comme je vous dis là, ils sont en prison. Au moins que le président américain écrive un pardon. Ça c'est pour dire quoi au M23? Les Américains ne sont pas bêtes. Ils ont les données. S'ils ont dû être durs envers les leurs, qu'est-ce dire de vous? Vous avez bangoté. Bon, ça va nini. Ces gens-là ne se rendent pas compte dans quelle aventure ils sont en train de se... Alors, Bandeko, pour maintenant bien clouer, bien enfoncer les clous dans les cercueils, les Américains font quoi? Il faut nommer David Grisley. David Grisley, il est l'ancien représentant du secrétaire général des Nations Unies. Il a fait plusieurs missions. Et puis, il est dit que David Grisley est proche des conservateurs. Donc, c'est un homme qui sera expéditif
un peu comme Trump. Parce que pour Trump, c'est une paix transactionnelle. Ça veut dire quoi? À défaut, n'est-ce pas, de se battre, on peut faire des transactions et se faire de l'argent et évoluer. C'est pourquoi on dit que la paix est quoi? Elle est transactionnelle avec Trump. Les amis, autant mourir David Grizzly, so te perds dans la Wikipédia. Bon, on a 7 ans à Tamboula. À Tamboula, na Yémen, partout, il a joué des rôles très importants. C'est un Américain, proche des conservateurs. Dans les États-Unis, maintenant, comme il critiquait beaucoup la MONUSCO, qu'il fallait la fermer, il était budgétivore, il fallait seulement commencer à réduire les troupes déjà. Vous voyez qu'au Sud Kivu ne sont plus au Sud Kivu sont déjà retirés. Mais ils veulent continuer à faire les missions maintenant d'itinérance ou des missions de surveillance avec les drones. Parce qu'il y a une équipe importante de la MONUSCO qui forme les FARDC pour la manipulation des drones. Mais le problème qu'ils ont, c'est quoi? Les Rwandais ont été capables de brouiller l'espace. Avec l'Américain là, on va tout enlever comme brouillard. On va s'assurer que les Nations Unies recouvrent leur puissance dans le temps. C'est quand des nations se battent entre eux et ils s'imposent, ils interposent. Quand les belligérants se battent, ils interposent pour que la population civile ne puisse pas succomber. C'est le rôle en premier lieu des Nations Unies. Mais comment aujourd'hui, nous sommes dans le siècle présent ici, on a une organisation terroriste, rebelle, soit-elle spotée par, je sais pas moi, l'OTAN ou comment, les Nations Unies deviennent incapables. Qui a la tête? Il y avait Leila Zerougi. Qui était la tête à l'époque? Après Leila Zerougi, Bintou Keïta. Mais quel levier est là? Quelle puissance est là de balloter les histoires? C'est un messie américain. S'il y va seulement, on parle, il va voir son président. Son président fait du chantage aux Nations Unies. Vous comprenez? Ils seront obligés de tempérer. Même l'hypocrisie que les Européens sont en train de faire. C'est aussi la bande de hypocrisie et si la cas. Moi-même, je vais me souka. Ce qui est l'eau, Européens. Comme ils exposé Rwanda, pesi ambassadeur Burundi plateforme na parlement européen loba. Parce que akoloba biloko, ngate ou tanamino na bango moko. Les concernés eux-mêmes parlent. Vous voyez un peu. Là, on va voir que doit partiter. Donc, ça a chauffé au Parlement européen, vous n'avez pas d'idée. Et chauffer sérieusement l'élément awa. Bandero moto dans la mission nini. Bien sûr, mandat est renouvelé, ce qu'il faut retenir. Mandat est renouvelé à 1 année. Hein? Bazara plus mis côté Ituri, dans Nord Kivu. C'est là où ils sont très nombreux là-bas. Maintenant, on veut une mission qui est robuste. Donc, comme vous avez suivi hier. Donc, objectif c'est quoi? Accompagner les processus de paix. C'est que les mandats est structuré à l'appui et à la paix en cours. C'est-à-dire que les mandats, il y a Nations Unies, lui là, monsieur David Grizzly, va s'assurer que on respecte les accords cadres de Doha et de Washington. On respecte les CONOPS pour surveiller, pour voir est-ce que les Rwandais sont en train de partir. Est-ce qu'ils ont démantelé ce qu'on leur a demandé de démanteler? Est-ce que la résolution 2773 est-elle appliquée? Donc lui c'est l'homme de la résolution 2773. Oh, dialogue, tout est mort. Oh, dialogue, tout ça est fini. Les dialogues, on verra après. Si entre Congolais, on peut se pardonner, pour les bananes qu'on s'est jetées, tant qu'on a dit ma baie, Babylone Tobé, tant qu'ils vont en face quand les choses se compliquaient politiquement. Là, on verra après. Pour le moment, c'est le mécanisme que l'homme ici va renforcer, il va imposer. Bandeko, il est l'homme à mission. Donc, la MONUSCO savait que il était supposé fermer. Là, il était fatigué, même les Nations Unies étaient fatiguées. Beaucoup d'argent y allait, mais il n'y avait rien. Tel était structuré là, c'était pour faire profiter seulement les gens qui travaillent là-bas. Et puis, ça a trop duré. Il faut que la paix commence. Ce monde va terminer ma cambo. Il veut venir terminer l'affaire. Ce sont les signes avant-coureurs, les amis, du changement, du mode des affaires, qu'on doit minérer, c'est-à-dire créer des insécurités dans un pays, pour créer un conflit armé, pour prendre les minéraux. Même à Tabaramoni, il y a beaucoup de rames nigériens ici là. Quand on a installé beaucoup de pipelines, on a sécurisé, et là, on a inventé dans côté Biafra. À tout moment, on trouve les pipelines, à tout moment. On a travaillé, à un moment, on dit non, il faut ici là. Makamo va ne comme la souka. Bon, on est mouton américain avec la poste wana oyo, ils ont la Bintou Keïta. Non. Ça, c'est l'américain dans la poste, Ben non, c'est différent. À quoi on a arsenal naïe? On va chercher à moderniser, surtout sur le plan équipement. À quoi faire recourir à la technologie pour que la solution est zooma. Ben, au niveau de la Nations Unies. Parce que le principe est anime. Au fur et à mesure, bon, aussi longtemps que la RDC n'a pas encore recouvert
la sécurité, l'intégrité territoriale n'est pas mesure d'assurer la sécurité de son pays totalement. Tel est le cas. La MONUSCO l'accompagne, l'assiste. La MONUSCO est là à l'invitation du gouvernement congolais. Ça, il faut qu'on se rappelle. Alors, quand le gouvernement estime que ils ne sont plus capables d'exécuter leur mission ou s'ils sont insuffisants, le gouvernement peut demander de quitter. Mais là, quand vous quittez comme ça et que le pire arrive, c'est vous qui aurez des problèmes à l'avenir. C'est pourquoi on dit que Rwandais va quitter à Moscou. Pandoro, tu comprends pourquoi Rwandais va quitter à Moscou? Parce que pression internationale, Trump a tchao. Trump a utilisé l'organisation internationale. Ce sont les échelles par lesquelles Kagame est monté au top. On invite dans de grands salons, des Oslo, aux Jeux Olympiques, FIFA, tout ça. C'est l'homme qui a l'honneur. Et tout ça maintenant fait que Bandeko comme une audace impossible. Actuellement, pourquoi est-ce que les Américains ont demandé Bazonga n'a pas 5 km? Les Américains ont l'information, nous savons bien en gros, nos vidéos Bandeko. Tango intervenant, il y a États-Unis, la Conseil de sécurité, Aza Koloba, les Cameroun, il y a position Fomba Kindi. Parce que ça a commencé là-bas, le Conseil de sécurité, Basengi va se retirer à 75 km. Vous allez comprendre pourquoi. National nommé l'élément Wandekoto, la Toyoka, raison pour laquelle. Tu comprends Nango à Kasikoyo. Voilà l'élément ici. Les États-Unis se félicitent d'avoir voté pour le renouvellement de cette mission essentielle d'une année supplémentaire et nous remercions la France d'avoir mené les négociations. Nous nous félicitons devant cette mission de maintien de la paix stratégiquement placée pour appuyer les efforts actuels du président Trump pour ouvrir la voie à la paix dans la région. Malheureusement, les négociations sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements apportés au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 se reverra avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux obligations souscrites par le M23 dans le cadre de Doha, ont rendu ces changements impossibles. L'engagement pris par le M23 à se retirer de la ville d'Ouvira ne suffit pas. Le M23 doit immédiatement se retirer à 75 km au moins d'Ouvira et doit se conformer à la totalité de ses obligations conformes. Ok, 75 km d'Ouvira. C'est là-bas, Kamanyola, vous voyez? Ouvira, Kamanyola, Tchana GPS, décembre, ils ont 75 km. Yangoana, ils doivent être là. Là, actuellement, nous savons que Baza logé à un hôtel civil niveau Ouvira, bango bafuta ko hôtel te. Quand on a Bukavu, bango baye, il ne paye pas les chambres d'hôtel, gestion za calamiteuse, za kanengona, il ne paye rien ce monde là. Bagansi bango ba vanda kaneng ba vanda wana. Bandeko ba de bakataki wana, ba kotaki disposition nango logistique. Parce que la projection était aussi longtemps que basilisi balamoko bakiti, ba komi wapi, bakei na Kalemi. C'était projeté comme ça. Dans leur plan macabre, aussi longtemps qu'on finit là, directement, boum, on descend sur Kalemi, on impose les dispositions et tout était en place. Donc, bon, on a Nassé Mingi, c'est Kalemi. Quand vous descendez en bas davantage, c'est Kalemi, vous voyez? Dans le Katanga. Ils avaient déjà prévu, alors, ah, est-ce que les Américains, c'est Bango Likolo. C'est Bango marche arrière. Vous devez faire la marche arrière et vous devez rentrer dans un endroit spécifique comme vous désigne. On est un peu comme ça. On a Basoda Rwandais. Pour la civile congolaise, yango wana. Bameke va comprendre. Bato surtout tiki bango na art manipulation malango mangoko mabiente. Parce que parmi ba kits oyo baza kolinga ba bouger mingité et d'après ba équipement il va presque au bâtiment d'Angoana. So, on montre très bien, offensive wana, donc relais na bango, ils ont Al Jazeera, ils ont MTV, ils ont appelé journal Moboy, na Bossé Combo, et qui n'a qui vous Morning Post, voilà. So, bah, comme, installer, qui tourne, Starlink, Internet, en place, machine en propagande, et tamoule, l'excès bango, il faut filmer où, il faut faire comment. Donc, c'est une propagande, de niveau moko, bonne idée. Donc, propagande, tu comprends, pire et simple. Alors, bah oui,
bozonga kuna likolo. Bango ali à place bandeko ba préféré bazonga côté ya Fizi. À Fizi là, qu'est-ce qui s'est passé bandeko? Ba outi ko piller minoterie. Minoterie moko ba piller kuna bandeko baza ko démonter yango. Pour que de remonter yango na Rwanda. Un peu comme était sucrerie, je pense, il y a Bati Lukwebo. Bati Lukwebo, ça dans l'usine, je ne sais pas si Monterrey ou si je ne sais pas. Ils ont démonté toutes les machines. Baké dans Rwanda. Investissement, il y a Bati Lukwebo. L'ongola beko nyonso. Baké dans Nkona l'écolo. Alors, Bandeko, ils ont pillage à Ousranate. Donc, ils ont minoterie, voilà. Minoterie à plein de roues ici. Baïbi va ingénieur soana. Bako démonter bloko nyonso wana. Ils ont démonté. Donc, on a RN5 aux reliés entre Bukavu et Uvira. Donc, Bukavu-Uvira, c'est comme sur la carte là. La minoterie là, Bandeko, va copier Yangoana. Donc, RN2, RN5, Yangoana. Uvira vers Bukavu. Bandeko, selon plusieurs sources locales concordantes, des éléments des RDF M23 sont en train de piller les sites volontaristes agricoles de Bouéguera. Des engins de mécanisation agricole, tracteurs, équipements lourds prennent la direction du Rwanda. De Komiwana et Kati Malamoko et Rwanda, Batonzala. Donc, on va alerter maman ces pillages. En tout cas, ils ont touché l'infrastructure stratégique pour la sécurité alimentaire. Donc, Batoyo, au vu que tant on est quoi, c'est un qui va foutre la couloir humanitaire, on va voir qui. Parce que non, tout ce doit atteindre la sécurité alimentaire. Et à nord qui vous comme qui vous avez besoin d'aider. On a bien, médicaments, nous sommes bien. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont un devoir de protéger la population là qui prétend défendre et contrôler. Parce que les lois internationales sont jugées comme imprédictibles. Batoyo, bako kanga mana niveau mona idété. Bako commettre ba crime moko, ils sont en train de pousser le Rwanda à la faute. Il y aura un moment où le Rwanda ne sera pas sauvé. Alors, bandeko, alors maintenant au Parlement européen, et il y a bandeko, les Burundais ont maloba, à la noir sur blanc. Écoutons les amis, l'ambassadeur du Burundi, Kuna Tangozaki Maloba. Merci beaucoup, collègues, pour les bonnes questions. Je passe premièrement la parole à monsieur l'ambassadeur du Burundi et là, monsieur l'ambassadeur du Congo pour conclure. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Merci aux honorables députés qui ont posé des questions. La première question concerne justement retrait d'Uvira. Est-ce qu'ils sont sortis il y a 3 jours? Madame, même s'ils ont annoncé qu'ils sont retirés d'Uvira, le lendemain, les militaires de M23 ont déshabillé les ennemis militaires et ont fait des manifestations comme quoi. Ce qu'il dit est que quand ils ont dit qu'ils se retiraient d'Uvira, ce que l'ambassadeur rapporte, c'est qu'ils ont déshabillé les combattants de M23 pour faire la marche comme des civils avec les calicots. Donc, Basoudan la bango on a kaka. Nde balongola ki ba uniforme, mando ki ba tcheke quelque part, basimba calico, ba tamboli nanzela qui toujours linga M23 et zonga betikala. C'est que l'ambassadeur nous enseigne ici. La population congolaise qui demande qu'il reste là. C'est-à-dire que c'est juste, je dirais, comment dire, un scénario de rompre l'opinion internationale, comme quoi on a acté, oui, ils sont partis, mais ils sont restés là parce qu'ils ont manifesté en tenue civile. Donc, c'est-à-dire que théoriquement, ils ont quitté, mais pratiquement, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la première réponse. Et puis, une autre question concerne justement, il dit que le président Trump a été fier. C'est pourquoi j'ai dit que justement, son comportement arrogant justement, n'a pas donné la valeur à la décision du président Trump. L'ambassadeur explique le comportement des Rwandais. Moto makasi, arrogance, kilo. Parce que le qu'on a bongama, c'est avant la campagne. Ils sont dit, cette fois c'est la bonne. Donc, Tokozonga jamais sima. Qui voit na isa biso libela. Ndeba ulubana na Rwanda kuna. Alors, si vous ok, s'il faut fouetter bango sérieusement. Parce que balati mouli mwana arrogance. Aussi, elle est comme ça nini. Ko simba makila et ko pousser au cas au sol erreur. Ndazo le barake. Là, c'est le Parlement européen.
Ce n'a rien à voir avec Trump. Avec Yango Bomoni, candidat réaction à président américain Trump. Son ambassadeur burundais. Alors, je pense qu'il a déjà commencé à faire les procédures de pouvoir prendre des mesures. On verra si réellement ça ne pourra pas être comme ça a été à l'Union européenne. Un autre commentaire que je m'étais réservé dans ma présentation. J'avais préparé ceci de passe, chers eurodéputés. Après nos derniers échanges ici à Strasbourg, le 13 février 2025, une lueur d'espoir s'était manifestée car le Parlement européen a adopté le même jour une résolution condamnant l'escalade causée par l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Malheureusement, la mise en application de cette résolution n'a pas été effective suite à une mésentente qui a été observée au niveau des États membres, au niveau du Conseil européen évidemment. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde s'interroge comment les décisions des élus du peuple européen n'aboutissaient pas à 100% à leurs objectifs. Ne faut-il pas revoir au niveau du cadre légal le rôle du pouvoir exécutif d'Olié et celui du Parlement européen et en être clair. Voilà la réponse que je commettais au commentaire de notre cher député Maria. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée sur justement, y a-t-il un risque de régionalisation? Bien entendu, il doit y en avoir parce que si il commence à nous attaquer nous tous, on se mobilise, on ne pourra pas accepter que cette impunité qui a violé plus de dizaines d'accords, des résolutions sous table, des rapports aux Nations Unies enveillés et cachés dans les tiroirs, la population de la Grand Lac ne pourra jamais croiser les bras. Nous devons nous coaliser différents pays qui veulent la paix et mener le combat. Car dit-on, qui veut la paix prépare la guerre. On n'aura pas de choix si vous ne le faites pas, je vous remercie. Mais la diplomatie avec l'Union européenne aura des problèmes à ce moment avec nos pays. Je vous remercie. Vous avez entendu le Burundais d'un ton clair et responsable. Ceci est pareil à la réunion de Bruxelles, là où Tshisekedi devait payer la parole, en offrant à Kagame la paix des braves. Les Européens veulent un peu se dédouaner. Ils ne veulent pas être ceux qui indexent, ceux qui sont responsables de ce qui va arriver. Ils sont en train de chercher une justification de Kagame. Ce n'est pas nous, c'est les autres qui ont dit. Tshisekedi avait dit, vous avez entendu les Burundais, ceux qui ont dit, eux-mêmes ne veulent pas s'engager parce qu'ils savent qu'ils sont dedans, ils sont avec lui. La crainte, la peur est que, quel objet de chantage que Paul Kagame a zanango, ba prison nini enfermé bango, o bazo banga, ba abandonné ye, ba prison nini, eza ba mimage mitakala, eza ba mbongo ebele ba détourne, eza nini, c'est quoi finalement? C'est pourquoi je continue à insister. L'actuel président américain a gage mon pour Nabiso parce que c'est un homme Toloba qui ne cherche pas à s'enrichir. Il est devenu au pouvoir déjà millionnaire. D'où le réseau d'influence et ça aussi mbayete. Aza na porte d'entrée. Ah bah, muto c'est tout le temps que ngai. Nana bantre pas Trump. Bantre di côté la wapi. Nana ko toujours dans tout le que nana entrée pas Trump là que de changer point de vue. L'homme pense comme il pense, il est en train d'évoluer comme ça parce que quand il a pris des pouvoirs pour la première fois, il n'était pas politicien. Mais là, il a beaucoup appris. Les 4 ans là qu'il a fait dans la bande de touche, il a appris beaucoup de choses. Maintenant, Zongi, il veut réparer. Maintenant, les amis, voyons où est-ce que le Rwandais ont fui. Le Rwandais, Bakimeli, na Moscou. Happy to see you. Yes, Yes. more than one. Yes, thank you. Very nice to see you again. It's a good occasion in the emergence of the second Russia-Africa Ministerial. This forum was created by the Russia-Africa Summit. Ça, c'est le sommet africain au niveau ministériel, hein? Russie-Afrique au niveau ministériel. C'est en marge de ça. Les Rwandais n'ont pas quitté Inde chez eux pour dire tourner la Russie. Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Parce que les Rwandais, vous savez, il est monté avec l'appui des pays, les Anglais et les Américains, les Anglo-Saxons, comme on le dit. Ils sont montés, sont arrivés là où ils sont arrivés, comme ça. Alors là, la réunion avec Sergio Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, si vous vous rappelez très bien, au début de l'année, il a beaucoup fait des tours à Kinshasa pour avoir au moins un appui. Maintenant, les Rwandais sont en train de chercher ici si
la Russie peut peser parce que la Russie est pays membre du Conseil de sécurité et un pays ayant les droits de veto. Ils savent très bien que une batterie de sanctions va commencer à pleuvoir d'ici là. D'ici là, la Chine a une position un peu ambiguë, ambivalente parce que Russie n'est pas bandeko a kokaki ko protéger régime syrien té. Régime syrien et quoi parce que Russie a ça des deals na Israël pour pas affaiblir Rwanda batiki vie ça bon en politique donc. Ce qui un pays a un intérêt na ko réaliser intérêt on faut balancer yo ba balancer yo. Bon sacrifier au appeler au pays ba on besoin intérêt na bango. C'est que les Rwandais ne comprennent pas. Ils pensent que les Russes sont nés hier, la dernière pluie. Ils ne maîtrisent pas les enjeux géopolitiques. Actuellement, là, les sanctions commencent à être relaxées. Les États-Unis sont rendus à l'évidence, parce que d'ici 2026, d'amis, figurez-vous, ça sera la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. 2026, guerre aussi là. Maintenant, en contrepartie, les Américains veulent signer des accords d'échange, en tout cas amical, au très haut niveau entre les Russes et les Américains. Pourquoi les Américains font ça? Ils ne veulent pas avoir la Russie comme ennemi au cas où il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine. Ils évitent ça. Ils veulent plus approcher la Russie que la Chine. Comme si on a la Russie comme allié, en cas de guerre, s'il y a beaucoup de coopération entre les deux pays et qu'il y a beaucoup de transactions, on va privilégier ça. Et puis, la Russie peut s'appuyer côté américain au cas où ça se globalise. Donc, ce sont des projections qu'on est en train de faire. Alors, les Rwandais doivent comprendre, avant de chercher côté Rocky, mais là, il faut voir toutes les cartes sur table. Quel est le danger géopolitique pour moi de m'appuyer à la Russie? Bon, la Russie, tout ce qu'elle peut faire, c'est seulement un appui au Conseil de sécurité en donnant un veto à une sanction contre le Rwanda directement ou indirectement. La Chine fait les choses en fonction de ses intérêts. Actuellement. Donc, les Rwandais en allant là-bas, ils sont en train de rêver, c'est bien de rêver. Parce que j'ai entendu le président rwandais, il a parlé ici à l'heure, je pense, 71e, un truc comme ça, du FPR. FPR. Qu'on a le bandero que non, vous, 4 Rwandais, vous devez être fidèles à votre pays, vous devez être disciplinés, et les patriotismes ne soyez pas corruptibles comme Bato Toebi Owana. Abo kili ba Congolais pour y aller à Kanyakawana. Bouf te Kanyaka lokola Bato Toebi. Donc il a attaqué les voisins directement. Il a parlé hier, hein. Le FPR ni na Rwanda, en Kinyarwanda. Donc boza la batumo boye, corruption dans la tête, boza la intérêt général, donc comme un père égal, hein, FPR égal servir, pas se servir. Il a un peu copié le marché dans Mobutu, dans le sens là, mais l'exemple qu'il a pris ne soit pas comme Batombo Kawana. Il a fait allusion aux Congolais. De bango corruption et en haut facile parce qu'il y a ça la corruption pour Akomawana. Alors Bandeko, avancez d'ailleurs, il va passer comme un couteau dans le beurre. Bandeko, niveau kuna ya Tanganyika batelemi. Tanganyika non, c'est autour là là. Batelemi balakisi un contre message parce que message oyo ba pesaki, hein, le message qu'on a donné quand les M23 a dit qu'il s'est retiré, finalement il ne va pas se retirer, tout ça. L'ongoli uniforme, les soldats, les marches, tout ça pour dire qu'on demande qu'ils puissent rester. Mais le Tanganyika a montré la vraie marche maintenant. Ils ont fait une mobilisation pour dire que nous ne sommes pas favorables. On nous réclame au Tanganyika. On nous réclame partout. Ils veulent même commencer à jouer à la psychologie comme ça. Que la population est en servitude. Qui sait qu'il a fait souffrir. C'est pourquoi eux, les peuples demandent à ce qu'ils viennent les libérer. Vous voyez? Avoir moins la Libye. Alors, message, les amis, ça ne passe plus. Allons au Tanganyika. Non et non a scandé la population du Tanganyika ce vendredi 19 décembre lors d'une marche de soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à l'agression rwandaise. Rassemblés derrière le gouverneur Christian Kitunga Muteba, les habitants ont réaffirmé leur rejet catégorique de toute tentative de déstabilisation. Nous marchons pour montrer notre détermination de faire face à cette menace extérieure venue du Rwanda. Nous disons non à la guerre dans la province du Tanganyika et nous le confirmons. Le M23
n'entrera jamais dans la province du Tanganyika. Et donc ici, la population dit non à l'arrivée de groupes armés téléguidés par le Rwanda. Le Tanganyika ne sera jamais entre ses mains. Et je répète, nous allons nous battre, nous allons résister jusqu'à notre dernier goutte de sang. Et personne n'entrera dans cette province. Du camp marin à la place Kisebwe, une marée humaine a défilé dans une ferveur patriotique impressionnante. Tous les chefs coutumiers du Tanganyika sont à Kalemi pour soutenir le chef de l'État et barrer la route au Rwanda et à ses supplétifs du M23. Le gouverneur en première ligne a porté un message fort: aucune parcelle du Tanganyika ne sera foulée par un agresseur. Ninapenda mbele président de la République Fachi Beto aone mikono yenu asema watoto Tanganyika wanakatala M23. Nous refusons le M23 dans le Tanganyika. Tanganyika kama bale batu banapima, tutakombana mpaka damu yetu ya mwisho, toni ya mwisho inaanguka. Haina vile. Tunasikilizana. Sie hatuwezi kusikia boka. Haina vile. Nilisema bale batu abataingia Mtanganyika humu. Tanke tuko hapa Mtanganyika, M23 haitaingia. Haina vile. Nous ici au Tanganyika, nous appuyons à 1000% l'accord de Washington. Accord, le chef de l'État a signé que Washington, juu ya paix, tunaiappuyer. Haina vile. Kisha après pale, tunasema tunakatala, nous refusons cette colonisation des Rwandais ici dans la province du Tanganyika. Haina vile. Kagame, mbaya unapita. Haina vile. Anasema yeye Goma na Bukavu iko mu mikono yake. Shie kutanganyika tunakatala. Tanganyika haina yake na haitakuwa mikono yake. Kama kwa mwanaume apime, haina vile. Kama kwa mwanaume apime, Tanganyika hataipata mu mikono yake. Shie nous disons non à la balkanisation préparée par Kagame et ses acolytes. Shie kutanganyika tunakatala. Tanganyika haina yake na haitakuwa mikono yake. Kama kwa mwanaume apime, haina vile. Munajua tulikuyaka na Zaire ten kumanono, ilikuwa societe kubwa sana. Haina vile. Bale Barwande baliingia hapa Tanganyika, baliiba maizina ya Zaire ten banapeleka ku Rwanda. Mwasikia? Ile munaona baraji ya Mpiana Mwanga yenye kunajengewa leo inaisha. Haina vile. Kumanono. Eske munajua sema Barwande ndio baliibaka ile mashina ya maturbini yote ya usine ya Mpiana Mwanga. Eske munajua? Bale Barwande balikuya hapa banaiba manyama yote, bangombe bote balikuwa pepa kule Moba. Munajua? Mufungule masikio mzuri. Haina vile. Bobe kunasema bo ni rebellion, ni arme ya ukombozi na kwa kutukomboa sisi wa Kongomani. Haina vile. Me pale Etats-Unis inasema Rwanda ajiretire kuuvira. Sasa bishi kompani Rwanda pale na M23 biku je M23 yeye inatoka na balisema ni Rwanda ajiretire kuuvira. Jamani. Etats-Unis inasema Rwanda ijiretire itoke Muvira. Me tunaona M23 inatoka Muvira. Mumuoneshe ule nanga, ache Burwande, ache Burwande. Bukongole buko butamu sana. Tutakuwa na espoir ni asie kwa akompanye FRDC yetu. Ule wa mandevu mweupe kona landa sema bale ba Rwande kona bonjo banabalaka mzuri. Angalia mbele vile ba FRDC basa kuvala mzuri. Donc tuache bongo, tuache bongo. Fachi Beton eko na structure armée yetu na eko na bangalia na sie mu niveau ya province tunaweka ma mécanisme yote pour barrer la route à l'ennemi. À travers cette démonstration de force, le Tanganyika confirme sa fidélité au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu la mobilisation. Donc ceci va annuler Mama Chakamanyola. Alors les amis, information, c'est information Zorokoya
avant natika bino information ekoi bandeko makambo kindoki ya Kampala ils a confirmé. Mais nous on ne se rendra pas. C'est un sommet de Ouganda, sommet ad hoc sur la sécurité à l'est de la RDC. Mutobo Muniwana Azali, vice-président de la Tanzanie, Dr Emmanuel Nchimbi, est arrivé en Ouganda prendre part au sommet ad hoc sur la situation sécuritaire de l'est de la RDC. En tout cas, dans la région de la rencontre se tiendra demain. Rencontre va se tenir demain. Dans la précision, donc par rapport à la région, il y a une réunion, il y a Ouganda. La rencontre se tiendra demain et réunira plusieurs dirigeants et émissaires régionaux dans un contexte de forte tension marqué par l'activisme des groupes armés, stabilité, blablabla. Bla. Donc, côté présidentiel, mouvement exalté. Ça, c'est bien. Et vous parlez de la RDC, bien sûr, délégation c'est ce qui doit être fait. Donc, on ne doit pas toujours, c'est-à-dire déplacer les chefs de l'État pour Mapamba. Donc, les Ougandais ont convié cette réunion-là. On a vice-président en Tanzanie à se rendre là-bas. Et côté congolais, na okende, ça, c'est wait and see. Mais, comme l'élo, pour réunion ad hoc, et ça, là, lobby. Donc, on a plus de précisions sur la réunion de Kampala. Alors, les amis, FMI, Banque mondiale, va prouver décaissement. Il y a 45 millions de dollars américains en faveur de la RDC. Donc, deuxième revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit, FEC. Donc, du premier examen de la facilité de résilience et de la durabilité, n'est-ce pas, de la RDC. Ceci s'est fait en fonction, bon, en dépit de la guerre. En dépit de la guerre, les chiffres sont intéressants. L'économie n'a pas vacillé, l'économie est stable, les dépenses sont bien. Donc, selon les recommandations, il y a bien session, il y a Bretton Woods. Ça, il faut féliciter le gouvernement congolais pour cela. Les amis du MAG, en tout cas, Oyo, j'ai fait combien? Une heure en ligne. Il y a émission, j'ai besoin d'une centaine de personnes. Pour ça, l'algorithme. Alors, nous sommes YouTube, à carton rouge. On a utilisé un élément, il ne fallait pas tout utiliser. Alors, soit un avertissement, bon, on a visibilité, ça n'est qui peut m'embouquer. Alors, bon, ça a davantage pour permettre de se zonga. Et si tu as toujours un audimat nabiso régulier sur Africa TV Network, votre chaîne YouTube. Bandeko et Sengozaki Yangai Ebele, Yakuzana Bino pendant 1 heure de partage. Toi, c'est à moto, hein. Ils ont repéré la main, tu as zikate. Total la mboka na biso côté zokende gauche droite. En tout cas, tous en ngokaka, on ne va pas abandonner, on va pas baisser garde, on va mener ces combats ensemble. Tout la musarabino boye pose la conscience que mboka na biso il faut mieux que préserver. C'est très important bandeko. To continuer à jubiler mais tous à la avant-gardiste parce que l'ennemi nous prépare encore un autre piège. Il faut toyer bakoso tango koma. Hein les amis? L'ennemi est là, il a préparé, il a mijoté, il a nini pour aller les sabats congolais. Les Congolais, coup, Congolais, tout a préparé. Ce n'est pas fini hein, pour eux. Alors les amis, au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous explorons, nous découvrons le Congo.